Nous devrions les étrangler. Je le dis librement parce qu'ils essayent de nous étrangler et nous devons leur rendre l'appareil. C'est tout. Nous avons mis personne dehors, nous n'avons dérangé personne. Nous avons offert les conditions les plus favorables pour travailler sur notre marché. Et ils essayent de nous étrangler comme vient de le dire notre collègue. Nous devrions donc leur rendre l'appareil en reflétant leurs actions. Tout est intéressant de cette l'attitude-là. Vous avez l'oreille russe à la politique. Qu'est-ce qu'il dit en russe? Comment est-ce que ça sonne en russe? Quel mot il emploie? Oui, il dit qu'il faut étouffer. Étouffer, il a répété avec une sorte de plaisir sadique. Il faut étouffer tous ces occidentaux jusqu'à aller les chercher dans les chiottes. Hein. C'est aussi la citation du même personnage, je rappelle pour certains qui ont oublié. Oui, c'est exactement ça. Et le message, on se demande, vous savez, ce n'est jamais anodin. Quand il se présente quelque part, c'est réfléchi. Il faut passer un message parce qu'il n'a pas besoin, il n'y a aucune urgence de se présenter avec les entrepreneurs d'un niveau moyen, c'est même pas les Forbes russes. Donc il avait besoin de passer ce message, mais surtout à Donald Trump, que je fais ce que je veux avec toi. Voilà, maintenant si je veux t'étouffer, je vais t'étouffer. Et là, je suis leader de mon pays et tout le pays derrière. Donc l'exaltation, il y avait sur ce plateau votre collègue du Figaro, Renaud Girard, il faisait la comparaison avec le militarisme prussien, c'est-à-dire que le militarisme prussien, ça a existé pendant des décennies, plus à l'est d'ici. Et aujourd'hui, on a un militarisme russe et on voit à quel point il est de plus en plus nourri. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas seulement militaire, parce que après tout, on pourrait dire que les entreprises occidentales qui ont quitté la Russie, elles ont déjà été étranglées à ce moment-là. Quand Renault ou la Société Générale, pour parler d'entreprises françaises, ont quitté la Russie, ils ont dû en fait abandonner pour rien. 1 euro, je crois. Exactement, leur participation qui a été récupérée évidemment par des oligarques russes qui n'allaient pas laisser passer l'occasion. C'était les soldes avant l'heure. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement cette rhétorique belliciste en matière militaire, en matière idéologique, mais maintenant en matière commerciale aussi, en matière de business, comme si la Russie s'enfermait de façon totale dans un isolationnisme et y compris sur les échanges, alors même qu'on pourrait penser que si la Russie obtient satisfaction notamment en Ukraine, eh ben, elle pourrait dire bon bah après ça on va avoir des relations normales. Eh ben non. Général Richoux, expliquez-nous vraiment les naïfs, et moi j'avoue que je comptais parmi eux, beaucoup pensaient, on disait voilà, Trump arrive, il va profiter de l'occasion, il va tranquillement attendre peut-être pour attaquer plus tard, mais enfin il va profiter de l'occasion pour calmer un peu le jeu, prendre le cessez-le-feu, préparer ses troupes, et il ne fait pas ça du tout. Oui, moi j'étais persuadé que j'ai toujours dit, en toute franchise, que si la guerre s'arrêtait ce soir, c'est lui qui avait gagné, il avait 20%.